C'est officiel les amis, le gouvernement actuel en Allemagne a déjà établi une base juridique pour permettre aux demandeurs d'asile et aux réfugiés venant en Allemagne de façon illégale, notamment parce qu'ils fuient la guerre de leur pays, dans leur pays d'origine, ou simplement parce qu'ils viennent ici pour chercher du refuge. Pour ces personnes-là, il n'y aura plus de possibilité d'avoir de l'accès à l'argent en espèces. Ça veut dire qu'ils auront dorénavant seulement un seul moyen de paiement, de réception de l'argent et de paiement, ce qu'on appelle le Bezahlkarte, donc système électronisé de paiement. Plus de détails dans cette nouvelle vidéo. Salut, moi c'est Franklin et à travers cette chaîne, j'aide les Africains dans des questions d'immigration, d'intégration et de business en Allemagne. Ici, nous abordons la question d'immigration, notamment tous les moyens dans lesquels tu peux arriver en Allemagne de façon légale en obtenant notamment un visa depuis ton pays d'origine et arriver ici, soit pour une formation, soit pour travailler directement ou simplement pour les études. Nous avons dans le cadre d'intégration tous les éléments clés qui vont te permettre d'avoir un séjour paisible en Allemagne et surtout en toute quiétude. Et enfin, nous avons, à travers le contenu business que nous parlons sur cette chaîne, des astuces et moyens, surtout accompagnement également pour te permettre d'augmenter tes revenus classiques de façon systématique chaque fin du mois à côté de ton revenu principal qui peut être ton salaire ou simplement ton entreprise ou ton freelancing. Donc, si cette thématique t'intéresse, je pense que tu es au bon endroit et à cet effet, tu dois simplement faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et activer surtout la cloche de notification pour ne plus rater des nombreuses vidéos qui apparaissent le lundi, le mercredi et le vendredi de 18h heure de Berlin sur YouTube et les mardis, jeudis et samedis de 18h heure de Berlin sur notre page Facebook. Deuxième chose à faire, simplement, c'est de partager massivement cette vidéo avec tes proches, avec tes amis que tu connais en Allemagne pour que ceux-ci puissent également en bénéficier. Parce que cette vidéo est d'une utilité on ne peut plus importante pour tous et celles qui sont en phase de demande d'asile ou simplement qui sont arrivés en Allemagne en tant que réfugiés. Alors, avant de continuer, je tiens à te rappeler clairement que nous organisons les journées portes ouvertes les 20 et 21 avril dans le cadre des formations que tu peux faire en Allemagne, notamment tout ce que tu peux gagner et ce que cette formation peut t'apporter. On ne parle pas seulement des formations soins infirmiers, parce que je mettrai le focus pendant ces journées portes ouvertes-là sur les formations techniques, notamment en largue-monteur, dans le système ferroviaire par exemple, ici en Allemagne. Et je vais faire une vidéo là-dessus. Je pense que dans 2 jours, notamment mercredi, je ferai une vidéo pour t'expliquer en détail le contenu de cette formation-là. Mais viens le 20 et 21, là tu auras la chance de me poser tes questions directement et aussi de soumettre ton dossier si tu souhaites faire une formation parce qu'on a des entreprises qui nous ont déjà contactés dans ce cadre-là. Pour prendre ta place aux journées portes ouvertes et en liant juste en bas de cette vidéo, tu cliques, tu t'enregistres, on va prendre maxi 100 personnes, pas plus, et les premières 100 personnes qui vont s'enregistrer auront l'accès à ces journées portes ouvertes. La journée portes ouvertes est actuellement gratuite et tu peux suivre en ligne ou en présentiel, dépend de 2 centres que nous avons, notamment le centre à Douala, au niveau du Carrefour Eto à Bonamoussadi, ou alors le centre Réa Institut de Yaoundé, qui est situé en Gousso, immeuble Dorf. Donc voilà les 2 centres où tu peux suivre en présentiel, ou si tu es en Allemagne, tu peux également venir ici au bureau, nous suivre et participer à ces journées portes ouvertes. Alors, fin de parenthèse. Dans cette nouvelle vidéo, je vais te partager clairement la nouveauté, parce que jusqu'ici, il y avait certains États, notamment au nord, qui avaient déjà commencé à tester le système de paiement par carte, Bezahlkarte. Parce qu'on ne veut plus, du moins l'État allemand ne veut plus qu'on remette de l'argent en espèces, ce qui était le cas jusqu'ici aux demandeurs d'asile ou alors aux réfugiés. Parce qu'on a remarqué simplement que cet argent-là, généralement, rentrait encore dans aller à l'étranger, dans les pays d'origine de ces personnes-là, et parfois facilitait même encore l'arrivée de plusieurs personnes. Parce que ça incitait des personnes à prendre le chemin illégal pour entrer en Allemagne. Parce que quand j'arrive, pendant que ta procédure est en cours, tu reçois 200 €, parfois plus, en espèces, et du coup, ça peut être intéressant pour les personnes qui sont dans les pays d'origine et qui n'ont pas de quoi vivre. Donc, c'est pour ça que ça a motivé dans l'État allemand d'aller dans ce sens-là pour retirer cela. Mais il y avait beaucoup de discussions, mais actuellement, à l'heure que je fais cette vidéo, le gouvernement des feux de circulation, notamment le Ampelregierung, ils ont pu s'accorder sur une base juridique qui va encadrer cela. Donc les amis,
la loi va arriver certainement, je vais pouvoir peut-être encore en partager ici, mais c'est clair, pour des réfugiés et demandeurs d'asile en Allemagne, il n'y aura plus accès à l'argent en espèces. Du moins, leur ration ne sera plus payée en espèces, ça sera viré directement dans les différents comptes et avec le système de Bezahlkarte. Je tiens à te rappeler ici les éléments pourquoi est-ce que ce système a été mis en place. J'ai dit, l'une des raisons, c'est réduire considérablement l'immigration illégale vers l'Allemagne. Parce qu'à travers ça, on va restreindre les moyens d'accès à l'argent en espèces, notamment seulement pour des choses basiques, acheter du pain, acheter du miel. Et maintenant, ce sera possible aussi que de région en région, on puisse restreindre encore davantage. Vous aurez peut-être des régions en Allemagne ou des États en Allemagne où vous avez peut-être plus d'argent en espèces que d'autres, selon, bien évidemment, les statistiques dans ces régions-là. Ça, c'est le premier point. Donc, réduire radicalement l'immigration illégale vers l'Allemagne. Le deuxième point, c'est que on veut avoir plus de contrôle, du moins l'État allemand va avoir plus de contrôle dans les différents accès à l'argent. Et troisième chose, c'est que chaque citoyen, chaque personne réfugiée qui est déjà adulte aura sa carte personnelle. D'accord? Donc, il sera peut-être possible de dire, écoute, nous sommes une famille et puis donnez-nous tout l'argent. Non, chaque personne adulte aura sa carte personnelle qui pourra donc aller retirer son argent, le montant restreint bien évidemment selon sa région, directement à travers ce Bezahlkarte, donc cette carte électronique de paiement. Et un autre élément qui est également important, c'est que vous voyez clairement que l'État allemand, dans sa façon d'agir, veut d'un côté encourager des personnes qui viennent ici dans le cadre légal, mais veut aussi permettre aux personnes qui arrivent ici à s'intégrer et que l'argent soit aussi réutilisé dans le système allemand. C'est pour ça qu'avec votre Bezahlkarte, par exemple, il ne sera pas possible de virer de l'argent à l'étranger. Ça restera. Ça a été déjà mentionné dans les différentes sources que j'ai pu lire. Donc, les amis, attendez-vous à cela dorénavant, à ce que vous ayez ce Bezahlkarte-là, ça veut dire que ce système électronique de paiement, et vous aurez dorénavant moins d'accès à l'argent en espèces. Est-ce que c'est une bonne chose? Dites-moi ça en commentaire. Pour ceux et celles qui sont actuellement en cours ou en demande d'asile, est-ce que d'après vous, cette nouveauté est quelque chose de bien parce que vous allez peut-être mieux manager votre argent, ou alors vous estimez qu'il y a une intention peut-être cachée derrière à pouvoir encore contrôler davantage le flux d'argent, notamment octroyé aux personnes dont la situation de séjour n'a pas encore été établie. Donc voilà ce que je voulais partager avec toi clairement pour que tu aies le même niveau d'information que moi. Je vais certainement faire encore des vidéos une fois que la loi va entrer en vigueur. Mais je tiens à rappeler que certains États ont déjà commencé à implémenter ce système de paiement par carte, notamment certains États du Nord. Donc je pourrais encore en parler davantage comme je disais. Et pour terminer, n'oublie pas nos journées portes ouvertes du 20 au 21 avril, dès 14 h à Berlin. Et tu pourras assister et poser toutes tes questions. Si tu aimes encore en terminale et que tu veux simplement te renseigner sur ce qu'il y a comme formation en Allemagne, je pense que ce sera une bonne chose. On aura des personnes qui sont déjà dans ces formations-là ici en Allemagne, qui vont répondre à vos questions de fond en comble et tout ce qui est superflu ou encore flou dans vos esprits, je pourrais personnellement également y répondre. Donc, soit des nôtres ce jour et tu ne vas pas regretter le 20 et 21 avril dès 14 h à Berlin. Plus de détails en bas de cette vidéo, tu cliques simplement sur le lien, tu t'enregistres et puis tu vas recevoir les différents emails avec tes coordonnées de connexion. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça t'apporte un plus. On se retrouve tout simplement dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussir en Allemagne. C'était Franklin, bien le bonjour, bye bye.